Comment rendre les jeunes et les femmes autonomes? C'est l'ambition de l'association Dabaka Vision 2025. Un mouvement regroupant les fils ressortissants de Bagataï à Conakry. Avec le soutien de l'UNESCO, cette structure lance une formation en entrepreneuriat à l'intention des jeunes et des femmes du pays Baga. La dite formation a débuté à Maré, un des districts de la sous-préfecture de Bintimodia, dans Boké. Nous avons réuni aujourd'hui les représentants des 22 villages pour nous permettre de les former, de les sensibiliser, de leur demander de se prendre en charge. Vous le savez, même dans la politique du gouvernement, l'État, qu'est-ce que l'État veut aujourd'hui? C'est de faire en sorte pour que les enfants qui terminent les études ou bien qui arrêtent les études à un certain niveau, que ces enfants-là puissent se prendre en charge. L'autonomie des femmes, là aussi c'est une réalité. Nous avons commencé à les former et aujourd'hui sur les 22 villages, nous existons déjà dans près de 10 villages. Axé principalement sur les techniques de maraîchage, le montage et gestion des projets, cette formation va toucher des jeunes et des femmes de plus de 20 villages Baga, de Boké à Bofa. L'objectif est de permettre à ces femmes et jeunes de se prendre en charge en vue d'accélérer le développement local. C'est une initiative des fils ressortissants de Bagataï vivant à Conakry. Franchement, ça va chercher la pauvreté, ça va chercher l'ignorance et ça va permettre à certains de s'auto-prendre financièrement. Cette démarche des fils ressortissants est soutenue par l'UNESCO. Ensemble, ils comptent sur une synergie d'action afin de promouvoir l'approche de développement par les communautés. Pour qu'il y ait autonomisation, pour qu'il y ait bonne gestion, il faut absolument former ces deux couches vulnérables que sont les femmes et les jeunes. La bonne manière de lutter contre la pauvreté, il faut absolument, irréversiblement former les jeunes et les femmes. Lancé en 2016, Dabaka Vision 2025 prévoit l'autonomisation des femmes et des jeunes de tout Bagataï d'ici le terme de son premier agenda. Déjà, l'association a réalisé des champs maraîchers et rizicoles dans une dizaine de villages du littoral guinéen. Cette ONG est là pour aider les paysans, les femmes et les jeunes à se prendre en charge. L'objectif visé, c'est l'autosuffisance alimentaire des villages. Parce que vous savez, je vous l'ai dit la dernière fois que notre zone est une zone rizicole. Nous avons des plaines à perte de vue. Mais nous nous sommes dit qu'il ne faut pas s'arrêter à cela. Il faut diversifier les cultures. Le manioc donne très bien dans notre zone. Vous voyez ce champ? C'est le champ de la vision. Et comme je l'ai dit la dernière fois, ces boutures-là viennent de Kindia, au centre de recherche. Donc, c'est le manioc amélioré. Ça vient du Nigeria. Cette variété s'appelle Kokimbo. Ça produit 3 fois plus que le manioc que nous avons chez nous. Des réalisations dont les économies sont réinvesties dans d'autres activités porteuses de croissance dans les zones d'intervention du projet. Ça a été financé par les fonds propres de l'ONG. C'est des cotisations des membres que nous gérons. Maintenant, au niveau décentralisé, c'est-à-dire au niveau des villages, nous avons des points focaux. Alors je vais parler uniquement du secteur économique et financier que moi je gère. Les semences, nous les avons achetées à Conakry et on a mis à la disposition des villageois. Ils cultivent. Nous sommes maintenant à notre 3e année d'expérimentation. Chaque année, ils récoltent. Quand ils récoltent, ils revendent le fruit de leur travail au marché. On a mis à leur disposition des cahiers de suivi. Quand je prends par exemple Maré, ceux qu'ils ont vendus chaque année, quand ils font, comment on appelle ça, ils récoltent, ils revendent à Kamsarou ici, ils nous communiquent le montant, la recette qu'ils ont reçue. Et l'argent là reste à Maré. Il y a un cahier de suivi pour ça. 1 an, 2 ans, la 2e année, l'argent qui était dans la caisse de Maré a été utilisé pour lancer les cultures maraîchères. Donc ce n'est plus Conakry, c'est-à-dire l'ONG à la base, qui avait acheté ces semences. Les semences là ont été achetées par la caisse locale. Et maintenant,
Et cette caisse locale rend compte au siège, c'est-à-dire à la coordination que je dirige. L'argent récolté reste dans le village pour permettre au village de se développer et d'avoir une banque de données. Les usurpateurs ne viennent plus, ils ne vont plus s'endetter ailleurs. Pendant la période de soudure, l'argent qu'ils génèrent, on fait des prêts aux paysans pour leur permettre de passer cette période-là. Après cette période, ils remboursent. Donc ça veut dire qu'ils ont déjà une banque de données et prêts sans intérêt. Et c'est comme ça, ça les aide. Une soixantaine de femmes et jeunes issus de 22 villages Baga bénéficient d'une formation en technique agricole. Cette formation vise à améliorer les conditions de travail et de vie des populations à la base. Nous avons expliqué ce que c'est qu'une entreprise, ce que c'est que le processus n'est pas d'entreprendre. Nous avons dit qu'il faut nécessairement que l'individu, le groupement, ait d'abord confiance en soi. C'est l'élément fondamental. Et ensuite, il faut également disposer de compétences avérées, d'attitude et d'aptitude pour entreprendre. Et donc, nous avons demandé des techniques pour permettre aux gens d'avoir le courage de créer leur propre entreprise dans le cadre de l'autoprise en charge, dans le cadre de l'autonomisation surtout des femmes et des jeunes, tel que souhaité par le président de la République dans son programme de société, le professeur Alpha Condé. Il a beaucoup insisté sur le fait qu'aujourd'hui, sa préoccupation majeure, c'est l'autonomisation des femmes et des jeunes. Ce sont deux couches importantes de la société guinéenne. Les femmes représentent 52%, les jeunes à plus de 46%. Il n'y a pas de raison que ces couches-là, qui sont du reste des couches vulnérables, soient laissées pour compte. 1 hectare de manioc au minimum, chaque année pour chaque village du Bagataï, c'est l'objectif que se fixe Dabaka Vision 2025 en initiant cette activité agricole. C'est aussi la nouvelle politique de développement du monde rural qui compte entreprendre l'ensemble des fils ressortissants du littoral guinéen pour ainsi atteindre l'autosuffisance alimentaire à travers les ressources internes des différentes communautés. Nous avons dit que chaque village, minimum 1 hectare de manioc. Ça, c'est le minimum. Il y a certains qui ont fait plus. Imaginez la surface que vous avez ici, c'est marin. Vous avez vu toute cette surface-là, tout ce qui est là, bon, ça vaut à peu près au moins 2 ou 3 hectares. Donc c'est dire que dans les différents villages, c'est ce qui se fait. Mais ce n'est pas que ça seulement, parce que nous allons partir tout à l'heure au niveau du maraîchère, là. Vous allez voir, là aussi, nous faisons d'autres cultures. Tout ça, c'est pour permettre aux gens de se prendre en charge. Au terme de ce renforcement de capacité, ces jeunes et femmes devraient maîtriser les techniques d'aménagement des espaces maraîchers, l'utilisation de l'eau, des engrais et des pesticides. Ande malande monoma walide kienere alaku ina ramma sengo mumbe mumpa noma ande famma sendino kigembe fambe. Ce que j'ai constaté pendant la formation 2025, la communication, l'entrepreneuriat, l'élaboration d'un plan à Dabaga 2025, vision 2025. Est-ce que vous êtes content de cette formation? Très, très, très content. Ah bon, pourquoi? Parce qu'on avait parlé ce qu'on voulait entendre dans notre village, ce qu'on voulait qu'on envoie chez nous ici. C'est pourquoi on avait content très bien, parce que ça fait longtemps le chef pareil ne vient pas par là. Financée par l'UNESCO, cette formation est le début d'une série de renforcements de capacités des communautés villageoises du Bagataï. Les initiateurs entendent multiplier cette expérience dans les autres villages Baga touchés par le projet.